Allô, chers compatriotes, chers amis, chers investisseurs et chers amis qui aiment investir, qui aiment cette vidéo et qui aiment notre chaîne. Encore une fois, on vous dit bonjour et très heureux de vous retrouver ce soir pour pouvoir parler d'entrepreneuriat en ce qui concerne la République démocratique du Congo, notre champ d'expertise, ce que nous voulons faire pour le Congo. Aujourd'hui, je reviens sur la visite du président français Macron, qui est arrivé au Congo en provenance de Brazzaville notamment, qui a eu des discussions avec des officiels congolais et qui a pu s'adresser à la presse. Et il y a eu une sorte de prise de bec entre lui et le président de la République démocratique du Congo, ce que tout le monde a pu remarquer. Mais dans tout ça, j'ai retenu quelque chose que je vais vous dire tout de suite après notre générique. Je vous attends. Il y a beaucoup de choses à dire. Ce qu'il faut retenir, chers compatriotes, c'est que lors de cette visite, il y a une évidence qui continue à se dégager. Notre pays a besoin des entrepreneurs et beaucoup d'entrepreneurs pour pouvoir faire avancer le Congo. Ne continuons pas à faire la même erreur de penser que les Occidentaux devaient venir nous aider à nous développer ou devaient venir pour faire en sorte que le Congo décolle. Ceux qui vont faire décoller le Congo, comme je l'ai toujours dit, ce sont des Congolais. Regardez, quand Macron arrive, pourquoi il tient ce genre de paroles pour dire que, écoutez, depuis 1994, voilà ce que vous n'avez pas pu faire. Depuis 1994, c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Tout à fait normal. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Nous, on s'attend à ce que la France vienne investir au Congo. En réalité, ce n'est pas la France qui vient investir, c'est des entrepreneurs français à qui on supplie pour venir investir au Congo. Mais pour que ces gens-là viennent investir au Congo, on doit les supplier. C'est tout à fait normal. Donc, ne nous offusquons pas tant qu'on n'est pas capable de comprendre qu'on doit créer notre propre classe d'entrepreneurs qui vont pouvoir conquérir le marché congolais, qui vont pouvoir développer le Congo dans tous les domaines possibles, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans l'industrialisation de l'économie du Congo, que ce soit dans nos mines et dans tous ces secteurs. On a besoin d'avoir des Congolais prospères qui vont s'y attaquer. L'Inde, la Chine l'ont compris. Au jour d'aujourd'hui, des entreprises chinoises viennent acheter des entreprises occidentales. Des entreprises indiennes viennent acheter des entreprises américaines ou européennes. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont une classe d'hommes d'affaires prospères qui travaillent pour le bien de leur pays et qui font la fierté de leur pays. Mais nous, au Congo, qu'est-ce qu'on fait? Nos entrepreneurs à nous, on les étouffe. Et quand on les étouffe pas, on s'arrange pour qu'ils grossissent pas. Et quand on veut tout faire pour que ce soit les politiciens qui qui gardent l'initiative de ce qui doit être fait au Congo. Or, ce qui doit être fait au Congo ne peut pas passer. Donc, revenons sur le cas Macron. Comme je vous l'ai dit et je continue à insister, c'est que nous, Congolais, on se doit de pouvoir nous soutenir. On se doit de pouvoir créer notre réseau des hommes riches qui vont développer l'économie du Congo. Tant qu'on va toujours se tourner vers les Occidentaux pour leur demander de nous aider, on ne peut pas en même temps dire que non, traitez-nous d'égal à égal quand on ne vaut rien. C'est ça, cher président Tshisekedi, ce que j'essaie
d'insister là-dessus, c'est que si on veut traiter d'égal à égal avec un partenaire, il faut qu'on pèse aussi. Mais si on n'a pas des entrepreneurs qui pèsent, si on n'encourage pas des Congolais pour qu'ils deviennent des entrepreneurs sérieux, comment voulez-vous que les autres nous respectent? Et c'est ça qui fait la différence. On doit faire croître nos entrepreneurs, on doit accompagner ceux qui se lancent et ceux qui sont bons dans tel ou tel secteur pour qu'ils deviennent encore plus grands, pour qu'ils deviennent des joueurs sérieux pour pouvoir aider à faire avancer le Congo. Donc, tant qu'on n'aura pas de classes économiques prospères, qu'on n'aura pas des entrepreneurs sérieux, qu'on n'aura pas l'accompagnement de l'État congolais, on va continuer à tourner en rond et on va continuer à aller regarder à l'étranger pour demander à ce que les autres viennent nous aider. C'est un non-sens qu'un pays qui a tous ces minéraux-là ne puisse pas avoir des gens riches. Et je le répète, des milliardaires congolais, il n'y en a quasiment pas. Si vous me parlez des gens qui ont volé puis qui se cachent à gauche, à droite, mais la meilleure façon de me le prouver qu'il y a des milliardaires congolais, j'aimerais comme si tu un seul Congolais qui embauche 10 000 personnes. Il n'y en a pas. Et c'est quoi qu'on a en réalité? Combien de magasins sont détenus par des Congolais, des gros magasins, des chaînes de magasins? Il n'y en a pas. Chers amis, aimons le Congo et la seule façon de pouvoir aimer le Congo, c'est de nous pousser vers le haut. Un autre problème qu'on a, c'est qu'on veut travailler en solo. On veut travailler du chacun pour soi. On doit apprendre à nous unir pour partir de gros projets. Les entrepreneurs congolais devaient comprendre que, écoute, pour pouvoir créer par exemple une chaîne de magasins, des gens devaient se mettre ensemble pour créer un label qui va fonctionner à la grandeur du Congo, puis qui va être détenu par des Congolais, puis qui va avoir un pouvoir d'achat à même de pouvoir développer ce réseau-là. Aujourd'hui, on parle de Kin Marché, puis certains vont dire bah, ça appartient au président Kabila, puis ceci, cela. Non, le problème, c'est que les Indiens se mettent ensemble. Si vous suivez très bien, chaque Kin Marché ou un groupe de Kin Marché ont un propriétaire différent. Mais sauf que tous utilisent le label Kin Marché pour développer leur business. Et ça les aide à l'importation. Ils vont avoir des coûts beaucoup moins puisqu'ils commandent en un seul lot, puis un produit, par exemple, au lieu qu'un magasin commande, par exemple, 2000 boîtes de yaourt, ils vont aller commander, par exemple, 200 000, puisqu'il y a 20 magasins qui vont pouvoir se partager ça, et les coûts vont être moins à l'importation, puis ils vont devoir être compétitifs sur le marché. Donc, si nous, on ne peut pas faire ça, et écoutez, qu'est-ce que vous voulez que le Congo devienne? Le Congo ne deviendra que ce que nous voulons qu'il devienne. Donc, arrêtons de donner la faute à Macron. Macron, il vient pour des intérêts français. C'est tout à fait normal qu'ils se battent pour que des Français puissent avoir des marchés. C'est normal qu'ils puissent nous faire des leçons. C'est normal, même si c'est abject, qu'ils puissent nous dire quoi faire. Puisque, comme je l'ai dit tantôt, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Tant que ce paradigme-là ne sera pas dépassé, on doit comprendre que nous devons respecter ces gens-là. Mais si nous voulons nous rebeller, la première des choses qu'on doit faire, c'est avoir des lois protectionnistes pour notre économie. Nous arranger pour que les contrats puissent être donnés d'abord et avant tout à des Congolais. Que ceux qui viennent investir au Congo soient obligés de s'associer à des Congolais. Et ça, on le dit matin, midi, soir. On n'aura pas une classe économique des Congolais prospères si on ne s'arrange pas pour pouvoir les accompagner ou les faire bénéficier d'un certain nombre de privilèges. Et la seule façon de pouvoir le faire, c'est que quand tu regardes qu'on donne des contrats de 10 millions, 20 millions, 30 millions, on les donne à des entreprises étrangères comme pour construire un petit tronçon de route ou un pont ou des choses qui peuvent être
faite par des Congolais à qui on peut donner ce marché-là pour pouvoir continuer à prospérer. Non, on trouve bon de donner des petits marchés de 10 millions, 15 millions, 20 millions à des étrangers, puis qui vont continuer à s'enrichir et qui vont continuer à occuper le marché. Et nous, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Parce que plus tard, ces gens-là vont rapatrier les capitaux dans leur pays d'origine et nous, on va continuer à nous dire, non, écoute, c'est le moment de changer, chers compatriotes. L'entrepreneuriat, c'est pas de la magie, comme je l'ai toujours dit. Et la meilleure façon de pouvoir le faire, c'est de pouvoir apprendre à comment travailler. Et là, nous, on est là pour accompagner ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent créer des entreprises, ceux qui veulent partir. Il n'y a pas besoin de partir avec des gros millions ou non, on peut commencer petit avec un projet à $500, $200, $1000, $10 000 et puis finalement, tranquillement, pas vite, puis placer ses pions, puis développer des projets sérieux, travailler dur comme je le dis toujours, et puis après, on va commencer à s'en sortir et c'est ça le secret. Il faut que le Congo ait le maximum d'entrepreneurs. Il faut que le Congo ait ses propres champions. Ses champions dans chaque domaine. Dans quel domaine on est champion chez nous? Dans aucun. Nos champions sont des étrangers. Dans nos mines, qui prospèrent dedans, là, c'est des Indiens, des Chinois. Dans l'industrie, qui sont dedans? Les Libanais, les Indiens, les autres. Dans le commerce, que ce soit dans le commerce de détail et de gros, qui sont des gros joueurs? C'est pas nous. Mais comment voulez-vous qu'on puisse nous faire respecter? Comment voulez-vous qu'on puisse devenir un pays respectable? Non, chers compatriotes. Ce genre de vidéo, c'est pratiquement pour parler de ce sujet. Et moi, mon nom c'est Eli Moulaja, je suis entrepreneur moi-même et je développe plusieurs business au Congo et très bientôt, je vais commencer à vous présenter le profil de notre entreprise, ce que nous faisons sur place, ce que nous faisons à l'exportation, ce que nous distribuons comme produit à l'international pour pouvoir peut-être donner des idées à certains pour qu'ils puissent comprendre qu'il n'y a pas de la magie dedans, puis on peut s'enrichir sans voler dans la caisse de l'État, on peut s'enrichir en étant sérieux, puis on peut s'enrichir surtout en travaillant beaucoup. Ce que je fais, il faut travailler, puisque c'est par le travail qu'on va développer une société respectable. Le Congo n'est pas respecté aujourd'hui. Pourquoi? Puisque le Congo n'a pas d'entrepreneurs respectés. Le Congo a des débrouillards. Et il faut qu'on quitte de l'étape de débrouillard à entrepreneur. Voilà tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Je vous aime beaucoup, chers compatriotes. Serrons-nous les coudes, travaillons dur. Demain, le Congo va être prospère. Merci. Je vous aime beaucoup. Bonne soirée.